team, hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo où on va se servir d'anciens coups de cœur. On utilise ce que l'on a. J'ai vu ça sur le groupe des rillettes. Team, on utilise ce qu'on a. Et ben voilà, c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais utiliser ce que j'ai déjà depuis un bon moment dans mes tiroirs. Et en plus, c'était d'anciens coups de cœur. Soit que j'ai utilisé une seule fois et j'ai eu le béguin pour eux, ou soit que j'ai utilisé plusieurs fois et que j'ai laissé de côté. Voilà. C'est bon parfois d'utiliser ce que l'on a. Totalement d'accord avec les rillettes. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Merci de me faire grandir jour après jour. Merci tout court. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne vais pas poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes, mais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai ressorti d'anciens coups de cœur, des produits que peut-être j'ai utilisés une seule fois, mais que j'ai beaucoup apprécié lors du crash test. Et on va commencer par les yeux avec la Solman 2 d'Oden Eye. Donc vraiment, celle-ci, je ne l'ai utilisée qu'une seule fois et pourtant, déjà visuellement, c'est une palette que j'apprécie énormément. Et en plus, j'avais vraiment adoré l'utiliser. Elle se présente comme ceci. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui et après je vais vous montrer au fur et à mesure de cette vidéo les produits que j'ai laissés dans un coin alors que c'était vraiment des vrais coups de cœur. On va voir ce qu'ils valent aujourd'hui si c'est toujours le cas. Donc on commence. Donc là avec les yeux, je vais mettre ma base Beauty Bay que j'ai en teinte numéro 4. Une base que j'adore. Je pense que j'arrive au bout en plus, donc ce qui n'est pas négligeable. J'en ai une en backup, parce que je l'aime tellement que... Et c'est vrai qu'il faut que je fasse attention avec mes bases P. Louise, parce que ça se trouve, elles sont périmées. Là, ça fait plus de 2 ans que je les ai, donc voilà. Comme d'habitude, je ne sais pas par quoi commencer, mais cette petite teinte-là me plaît bien. Donc, elle s'appelle Dream. On va pas faire un truc compliqué, mais c'est juste pour réutiliser cette palette et réutiliser d'autres teintes pour voir si je l'apprécie toujours autant, si vraiment le coup de cœur que j'ai eu, c'était pas le coup de cœur de la première impression et puis s'en va quoi. Allez, c'est parti. Je tape dans le dur. C'est une teinte un peu lavande, très jolie. Ça marque bien la paupière, c'est pigmenté. Donc je mets sur toute ma paupière. C'est pigmenté, hein. Ouais, très pigmenté. J'ai travaillé direct pour pas que ça fasse de traits et que ce soit diffus. J'aime bien. Et maintenant, j'hésite entre la teinte Nebula qui est un sorte de bleu marine et la teinte Galaxy qui est un violet. Mais bon, vu que j'ai l'air de l'avoir déjà utilisé, je vais utiliser la teinte Nebula qui est la bleu marine. Je prends un autre pinceau. Je prends mon pinceau de Melt que j'aime beaucoup. Et c'est parti pour la teinte Nebula qui m'a l'air, ma foi, très pigmentée. Je sais pas si ça va aller, mais... Je mets dans le coin externe. Avec le même pinceau, je commence déjà à travailler les bords.
Ça se travaille bien, il n'y a pas grand effort à faire, ce qui est appréciable. Je mets dans le coin interne. Et je rejoins. J'aime beaucoup. Il est moins foncé que dans le pan, c'est marrant. Ah oui, mais non. En fait, c'est un de ces fards qu'on peut travailler et qu'on peut intensifier au fur et à mesure. J'aime bien. Et là, j'ai bien envie, je sais pas pourquoi, de prendre ma teinte Galaxy. Je sais que c'est foncé, mais j'ai envie. Mon pinceau est trop gros, bien évidemment. Pinceau trop gros. J'en prends un plus fin, plus petit. Toujours de melt. Et je prends la teinte Dream. Voilà, juste pour... Voilà. Et je reprends la teinte Galaxy. Je fais Dream, Dream et Galaxy. J'aime beaucoup ce que ça donne, mais... Ça, c'est un pinceau sans matière. Je vais faire le ras de cils direct. Maquillage chargé un peu. Je reprends ma teinte Galaxy. On dirait que j'ai un cocard. Et bien évidemment, on va mettre un petit peu de paillettes. Bon, je vais prendre Hallucination. Très joli fard. Très joli fard. Et j'aurais bien mis le fard Starisky. Celui-ci, c'est un topper par-dessus. C'est un petit topper. Vous voyez? J'aime bien. Je fais l'autre œil hors caméra et je reviens pour la suite. Tadam! Voilà ce que ça donne, franchement. Hein, vous auriez pas dit que ça aurait fait ça, hein? Dites la vérité. Non, c'est très joli, ça va bien avec comment je suis. Donc j'ai mis un mascara que j'ai pas utilisé depuis longtemps et ça m'a donné l'occasion de voir que ça y est, c'était mort. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Ça y est, c'est bon, il est tout sec, il n'y a rien, il n'y a pas de dépôt, il fait rien. Il fait rien. Donc,
grâce à cette vidéo, ce sera l'occasion pour le tège. Je vais appliquer mon bronzer. Et j'ai sorti celui d'Illamasqua que j'ai en teinte Fire Dark. On le voyait un peu partout. Et ben, je ne l'ai pas utilisé énormément. Et c'est un produit que j'ai bien apprécié. Donc, je vais utiliser mon pinceau qui lâche des poils. Mais que j'aime beaucoup de Zoeva. Je ne sais plus si je peux voir la référence. Non, tellement il est usé. Voilà. Franchement, il fait bien le job, ce bronzer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dingue tous les produits qu'on peut oublier comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ok. Et maintenant, j'aurais peut-être dû l'utiliser avant, mais c'est pas grave. C'est un Sweet Cheeks en teinte Showgirl de NYX Cosmetics. Regardez-moi cette teinte. C'est rose. Regardez. Oh là là. Je vais en mettre sur mon bras parce que c'est tellement pigmenté que faut faire attention. Oh là 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 là, c'est pigmenté. Regardez ça, faut vraiment que j'y aille doucement quoi. Oh là 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 là. J'y vais doucement parce que c'est pigmenté. Regardez-moi ça, j'en ai mis trop là. Un produit également que j'avais pas sorti depuis un moment pour me donner un petit peu du glow, c'est un blush, mais moi je m'en sers d'highlighter. Skin Glazing de Nabla que moi j'ai en teinte adulte only. Et voilà. Ni trop, ni pas assez. C'est joli comme tout, mais c'est ultra pigmenté. C'est aussi à un moment, ça avait le vent en poupe. Je l'adorais, je l'utilisais tout le temps. Je voulais acheter toutes les couleurs. Vous savez ce que c'est, hein, quand on aime un produit, on a envie de tout acheter. J'ai ressorti mon spray fixateur Cover FX. Je l'aime beaucoup. C'est le spray fixateur haute performance tenu 24 heures. Il y a une bille à l'intérieur. Et je vais terminer par ce rouge à lèvres Melting Matte que j'ai pas mis depuis un bail. Il est rose. C'est parti. Ça va changer du nude. Fut un temps, je le mettais tout le temps.
Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Chargé, mais j'aime beaucoup. Qu'en dites-vous? J'ai bien fait de ressortir ces produits ou pas? Bah oui. C'est bien aussi de faire avec ce que l'on a de temps à autre et pas toujours faire la course aux nouveautés. Ce que je ne fais pas. Hein, si ça sort et que ça me plaît, bon bah voilà, hein, c'est ma passion, j'achète. Mais c'est bien aussi de se remémorer pourquoi on a aimé certains de nos produits qui sont bloqués dans nos tiroirs. Ça fait du bien. Surtout quand ça donne un beau make-up comme ça. Donc, bah écoutez, ça va aller vite. Hein, de tous les produits que j'ai utilisés, que ce soit la palette, le blush highlighter, le bronzer d'Illamasqua, le Melt Cosmetics, la couleur elle est divine. C'est la couleur, je ne vous ai même pas dit Blend and Snap. Voilà. Il y a également le Switch X que j'adore. Mais tellement maintenant j'ai de blush crème, j'oublie d'utiliser. Donc, tous ces produits-là, toujours une merveille. Voilà, je ne peux rien dire dessus. Regardez-moi ce maquillage que ça a donné. Donc, certes, ce ne sera pas au goût de tous parce que c'est un peu chargé, mais hey, on arrive bientôt à la période de Noël, des fêtes. Faut faire des maquillages qui pètent, quoi, qu'on voit depuis l'espace. Et là, ça le fait. Donc, comme je vous disais, tous ces produits-là, ils sont toujours fidèles à eux-mêmes, à savoir très très bonne qualité. Ce fut un plaisir de réutiliser la Solman 2, vu que je ne l'avais utilisée qu'une seule fois. Franchement, Oden Eyes pour cette palette, parfait. Le seul petit X, c'est avec le Better Than Sex de Too Faced. Pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce que il est périmé et qu'il est tout sec. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits utilisés dans cette vidéo. Si vous aussi, ça a été un moment, un coup de cœur pour vous. Si c'est le cas, je veux tout savoir, vous savez, vous le savez. Voilà. Cette vidéo touche déjà sa fin. Je sais, c'est passé vite. Mais que voulez-vous? C'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que t'aimes bien ce que tu vois, n'hésite pas, n'hésite plus, viens rejoindre la team Choupette. Ça fait plaisir, c'est gratuit surtout et ça encourage de fou. Donc n'hésitez plus. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là avec mes swatchs. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.